Bonjour, bonjour. On se retrouve sur la guidance sentimentale pour vous les lions. Que vous soyez lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, c'est votre guidance sentimentale. Je répète à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas convenir à tous les lions du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent, vous pouvez aller le voir, le consulter sur les autres vidéos. Vous prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça vibre immédiatement, c'est que le message est pour vous. Si vous sentez que c'est pas en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement que c'est pas pour vous. C'est comme ça. Il n'y a pas des messages pour tout le monde. Il y en aura peut-être le mois prochain. En tout cas, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour avoir une consultation personnalisée si vous le désirez. D'accord. Alors, on était dans les énergies générales, on était avec l'as de baguette et la récolte sur la vidéo précédente. Ici, on garde ces mêmes énergies, bien sûr, hein, pour le mois de juillet, et on est dans la récolte, on est dans la le nouveau départ, la nouvelle étape, une espèce de transformation que vous pourriez faire parce que vous l'avez choisi. Ici, on récolte les fruits de ce que l'on a semé, d'accord. On a peut-être décidé de changer sa vie sentimentale, on a décidé de semer des petites graines comme ça tout au long de l'année ou dans les semaines précédentes. Et là, on va peut-être dans le courant du mois de juillet avoir le bénéfice de ce pourquoi on a travaillé, hein. Donc si c'est évidemment, on est dans un tirage sentimental, donc ceux qui désirent peut-être changer de vie au niveau sentimental, eh bien, ce sont les énergies qui vont vous accompagner, des énergies de départ. Vous allez être dans l'optimisme, vous allez être dans la créativité. Ici, avec la récolte, c'est vraiment, on sent le bonheur de ce couple-là de récolter le fruit du travail. C'est des choses que vous allez décider. Il y a des décisions à prendre ici pour pouvoir récolter ce pourquoi vous avez travaillé. D'accord. Donc ici, on parle avec l'as de baguette, vous avez l'énergie du feu, hein, la baguette. Ici, on voit les couleurs, hein, ces énergies très optimistes, très action, hein. Vous allez passer à l'action ici euh, dans le domaine sentimental si vous désirez faire des changements dans ce domaine-là. D'accord. Sinon, bah, il n'y a rien qui va changer, bien sûr. C'est vous qui avez le libre arbitre. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour les messages pour vous les lions. Alors ici, on a effectivement des engagements, hein, on a des engagements nouveaux, on a une chance aussi de faire de nouvelles rencontres, on a des chances de s'engager, des chances de créer un nouveau couple aussi. Avec l'anneau, ça me fait penser à ça, hein. En tout cas, on est dans les promesses que l'on pourrait avoir de quelqu'un d'autre, hein. Donc effectivement, on peut avoir l'occasion d'avoir une nouvelle rencontre, d'officialiser une union. On peut être dans la consolidation aussi d'une union, parce qu'ici avec l'anneau, ça me fait vraiment penser à ça, hein. On s'engage, ici on fait la promesse, hein, on fait la promesse de s'engager, on fait la promesse de faire un couple, on fait la promesse d'être amoureux, on se fait des promesses à soi-même aussi, hein. Mais ici, on sent qu'il y a des opportunités, en tout cas, pour faire ces promesses. D'accord. On est dans la communication, hein, on est dans la communication. Certains d'entre vous ont vraiment cette faculté de pouvoir parler librement de ce qu'ils veulent parce qu'ils ont retrouvé un certain aplomb, moi j'entends, hein, dans les relations sentimentales. J'ai l'impression que certains ne vont pas hésiter, hein, ne vont pas hésiter à parler, à échanger, à aller vers les autres, parce qu'ils ont retrouvé une sorte de stabilité. Ils ont envie, hein, ils ont envie d'y aller ici, ils ont la force et la puissance pour communiquer, pour aller vers les autres, pour vraiment créer, pour parler librement de ça, hein, dans l'échange, la relation, hein, ici. Alors, il y a une notion quand même de rester un peu méfiant, hein, de rester un peu méfiant peut-être par rapport à ce que l'on pourrait éprouver. Peut-être ça fait un petit moment ici que l'on est seul et du coup on est encore méfiant, on avance un petit peu quand même à tâtons, mais on y va, hein. On a quand même cette force qui est là en nous, qui nous dit d'y aller, mais même si on reste puissant,
parce que peut-être ce sentiment de solitude, la solitude que l'on a, on est peut-être célibataire depuis un petit moment, donc du coup on n'ose pas y aller. Enfin, c'est pas qu'on n'ose pas y aller, c'est que voilà, on y va un peu à tâtons quand même, hein. C'est pas quelque chose du jour au lendemain comme ça que l'on peut maîtriser, on va dire, hein. Mais en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire, pour rentrer en communication, pour oser le faire, d'accord? Ici, on parle de regain. Certains d'entre vous sont vraiment dans le renouveau, hein, au niveau de leurs sentiments. Après avoir passé une période un peu désertique, un peu de solitude, hein, on est vraiment dans ces énergies où vous étiez tout seul, donc peut-être que ça correspond plus à des célibataires ici. On sent qu'il y a un regain, hein, un regain d'énergie, un regain d'amour. Vous allez, malgré la prudence, malgré la méfiance que vous avez encore, vous allez de nouveau exprimer vos sentiments et vous allez peut-être aller vers une histoire d'amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'attirance ici, hein. Beaucoup d'attirance, beaucoup de bonté dans ce que vous dégagez, hein. C'est pas dans la nouvelle relation pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, on est dans ce que vous dégagez et dans ce que vous allez attirer finalement, hein. Si vous êtes dans la bonté, vous allez attirer la bonté, c'est ça, hein, ici que ça veut dire, hein. Si vous êtes dans ces énergies d'amour retrouvées avec vous-même, vous allez attirer, hein, vous allez attirer. Si vous avez vraiment envie de faire refleurir un petit peu vos sentiments d'amour, vous allez attirer l'amour, forcément, hein, d'accord? Donc c'est vraiment ça que ça veut dire. Oui, il y a quand même une peine, hein. Il y a une peine peut-être. Alors, il y a eu peut-être une peine par rapport à de la sincérité. Peut-être que vous n'avez pas trouvé dans les expériences précédentes la sincérité dont vous aviez envie. Et du coup, il y a cette peine qui est quand même encore un petit peu au fond de votre cœur. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore prudent ici, hein. On est encore prudent à cause de ça. Mais on y va. On va vers l'harmonie, hein. On va vers l'harmonie. On va vers sa propre harmonie. Alors, dans les énergies sentimentales et amoureuses, c'est-à-dire que vous allez être en harmonie avec vous, ça va vous permettre d'attirer, en fait, ça va vous permettre d'attirer les promesses, ça va vous permettre d'attirer des nouvelles relations, ça va vous permettre d'attirer des engagements selon ce que vous vivez, ça va vous permettre de consolider une union, ça va vous permettre de faire un bébé si vous avez envie de faire un bébé. Vous voyez, c'est ça les promesses, hein, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle Rock and Love ce qu'il en est. Alors certains connaissent peut-être Moi ici j'entends relation toxique, hein. J'entends pas relation toxique, non, j'entends pas ça. J'entends dépendance affective. Ici j'entends que peut-être effectivement au sein d'une union on pourrait être dans la dépendance, dans les addictions, c'est-à-dire que peut-être dans une union on pourrait être retenu par certaines choses. On peut être retenu dans une union pour X raisons, d'accord? Peut-être voilà, pour le plaisir, voilà, tout simplement, du côté plutôt charnel, on va dire. On peut être addict à ça, hein. C'est une chose qui m'arrive quand même à l'esprit. Après, on peut connaître des addictions, des choses qui nous lient en fait. Dans addiction, j'entends plutôt des choses qui nous rendent un peu prisonniers, comme on a vu peut-être dans le tirage général. On peut être prisonnier, par exemple, financièrement dans un couple, d'accord? Avoir une maison en commun et puis du coup, la séparation, si on a envie de se séparer, c'est plus compliqué. Vous voyez, il y en a certains qui sont dans ces énergies-là en tout cas. Et c'est compliqué d'en sortir, d'accord? Il y a une notion de trahison ici, hein. Il y a une notion que certains sont pas à leur place, j'entends. Ne sont pas à leur place dans une union, mais ont du mal à faire autrement, hein, parce que il y a peut-être des contraintes financières, des contraintes affectives aussi, il y a peut-être des contraintes d'enfants, il y a peut-être des contraintes de travail qui se mêlent à tout ça. Vous voyez, il y a vraiment ça, hein, ou tout simplement, ça peut être aussi alors, je ne peux pas dire un manque de courage, mais une habitude de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sait qu'on a été trahi, on sait que ça végète un petit peu, hein, la relation, mais en fait, on n'a pas. On est tellement dans l'habitude, on est tellement dans la relation depuis longtemps, où on a tellement l'habitude de son confort que c'est difficile, d'accord? C'est difficile.
Il y a un équilibre à trouver, d'accord? Il y a une colère ici, hein, il y a une colère peut-être par rapport à une trahison pour certains. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites, qui ont été mal perçues. Il y a un entourage aussi peut-être qui n'a pas été très sympathique. Voilà, on sent une colère par rapport à ça et qu'il va falloir retrouver un équilibre en tout cas avant de songer peut-être à être en harmonie avec soi-même et être en harmonie avec une autre relation, hein. Voilà, il faut trouver un équilibre dans ce que vous pensez, un équilibre dans ce que vous ressentez, hein. Il y a vraiment ça ici. Ici, on est dans les confidences, il faut en parler, hein. Euh, il faut en parler de cette trahison. Alors, en parler à qui? Bah, à la personne concernée. En parler pour libérer cette colère peut-être, hein, pour vous libérer ici aussi, d'accord? Donc ici, on sent qu'il y a eu une trahison possible pour certains d'entre vous et que c'est difficile d'en sortir et qu'il y a besoin d'en parler. Alors peut-être qu'il y a besoin d'en parler, pas forcément avec votre conjoint, hein, d'accord, ici. On peut très bien en parler euh, avec un professionnel, par exemple, d'accord. Ici, on sent que vous êtes liés, hein, vous êtes liés dans ces messages-là, vous êtes liés par quelque chose. Vous avez fait un pacte. Alors ça peut être un vrai pacte, hein, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être voilà. Vous êtes liés à ça et c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué parce que vous avez des sentiments qui sont un peu négatifs, d'accord? Et il va falloir travailler dessus, hein, il va falloir travailler dessus. Il y a beaucoup de choses qui vous retiennent et beaucoup de choses qui sont difficiles dans cette relation. Donc ici, on va peut-être devoir soigner toutes ces choses, là, toutes ces paroles, cet esprit de vengeance, ces liens toxiques que vous avez, avant de pouvoir aller à la rencontre ici de votre âme sœur et de pouvoir démarrer une nouvelle relation. D'accord? On a vraiment cette sensation d'avoir besoin de faire un nouveau contrat. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression-là. Vous avez un contrat qui est pas. Il est pas stable, d'accord. Vous voyez bien que les deux mains sont différentes, hein. On sent que le pacte, il est plutôt toxique ici, hein. Donc du coup, on a besoin de se libérer de ça pour pouvoir aller ensuite vers une relation qui soit un peu plus... euh, qui soit réellement une relation d'âme-sœur avec un nouveau projet derrière, une nouvelle officialisation, un enfant, pourquoi pas, hein, d'accord. Alors peut-être ici on a besoin de soigner ici cette trahison en parlant, parce que pour l'instant c'est toxique, on a des idées de colère, on a des idées de vengeance, on se sent mal par rapport à ça, mais qu'on pourrait essayer de rétablir l'équilibre grâce quand même à l'amour qu'il y a dans le couple, d'accord. C'est pas forcément aussi que négatif, hein. C'est aussi peut-être, il y a aussi peut-être le fait de se réconcilier dans un même couple, hein. Voilà, on n'est pas obligé de quitter non plus, il n'y a pas la carte de la rupture, n'est-ce pas. Donc du coup on peut effectivement... On est peut-être dans une relation d'âme-sœur, mais que pour l'instant, la relation d'âme-sœur, elle est un peu bancale parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu... peu importe, hein, voilà. Et vous êtes obligé de rectifier le tir, de retrouver un équilibre pour aller un peu plus loin, officialiser l'union, faire un bébé, voilà, faire un nouveau projet, peu importe, d'accord. Allez, on va voir avec les chakras du cœur, voir s'il y a une autre histoire, un autre message. Il y a en tout cas besoin de retrouver une harmonie, hein. Donc vous êtes dans ces énergies-là vraiment de retrouver l'harmonie ou un équilibre dans un couple, hein. Vous êtes sous l'as de baguette pour refaire, trouver, enfin, redémarrer quelque chose de nouveau, faire une transformation de votre couple, une transformation de vos sentiments. Mais on sent qu'effectivement, il y a quand même de la difficulté pour certains quand même, hein. Alors ici, on parle d'une vie en commun, d'une vie, d'un couple, d'accord, qui a la possibilité d'avoir une vie en commun, de s'engager
à vivre ensemble, d'accord? Peut-être une rencontre que vous avez fait par le travail, et vous apportez des changements positifs dans cette relation, d'accord? On est peut-être ici dans la même relation, hein. Peut-être qu'ici c'est quand même la rencontre de votre âme sœur, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de passer votre vie, hein, voilà, même s'il y a une différence d'âge. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait par le travail ou par internet, ou voilà, ou une rencontre, adaptez-le. Mais ici on sent que de toute façon vous allez mettre en place, vous avez choisi ici de mettre en place des changements positifs dans votre relation. Vous concrétisez des projets, d'accord? Dans le courant du mois de juillet, peut-être que vous commencez un peu difficilement, hein, avec peut-être une trahison, avec le sentiment de ne pas être à votre place dans votre couple. Mais on sent ici que de toute façon, les énergies que vous avez ici avec l'as de baguette et la récolte, c'est vraiment des énergies qui sont très positives, qui vous poussent, hein, qui vous poussent à faire des choix et qui vous poussent à aller vers ce que vous avez envie. Et donc ici, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez faire des changements positifs dans votre relation, voilà, pour ceux qui sont en couple déjà, pour concrétiser de nouveaux projets. Et on vous assure que de toute façon, vous recevez des signes, d'accord? Vous êtes vraiment... il y a des choses qui devraient vous alerter, d'accord? Il y a des choses qui devraient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'ici, vous êtes vraiment dans la fusion des sentiments avec votre partenaire, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui... Donc, il y a une évolution possible. Il y a une évolution possible, il y a un changement, il y a une progression qui va plutôt du côté positif, d'accord? Ça peut être la même relation qu'en dessous, hein. C'est pas obligé. Mais voilà, prenez vraiment ce qui vous concerne, d'accord? Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on vous dit d'avoir confiance, hein, que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça vous demande confiance, ça demande de retrouver la foi, hein, d'accord? Et puis, ici, de vous rapprocher de vos amis, d'accepter de l'aide. Alors, ça peut être l'aide de vos amis, ça peut aussi être l'aide d'un professionnel. Peut-être que certains ont besoin d'une thérapie de couple, hein, pour prendre un nouveau départ, hein. On est dans l'énergie du nouveau départ, hein, ici. Donc, peut-être que certains ont vraiment besoin d'une thérapie pour essayer de se retrouver, hein, pour essayer de se refaire confiance, c'est possible, hein. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de vous faire aider, hein. Si vous avez besoin, il faut demander, hein, demander et pour de l'aide. Alors, certains sont évidemment en codépendance, hein, une dépendance peut-être affective, évidemment, ça rajoute un petit peu de négatif et de contraintes, on va dire, à la relation. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de vous faire aider, hein, de vous faire aider par quelqu'un qui va vous faire comprendre peut-être la différence entre des sentiments réels et une codépendance affective, d'accord? Ici, on vous dit d'exprimer votre amour, et que peut-être suite à l'aide que vous allez avoir justement ici, qui va vous faire prendre conscience de la différence, vous allez pouvoir à nouveau exprimer votre amour, et puis vous allez pouvoir surtout ne plus avoir peur d'aimer, d'accord? Ici on vous dit qu'il ne faut plus avoir peur d'aimer, parce que vous avez l'énergie qu'il faut justement pour faire ce nouveau départ, et puis pour peut-être une nouvelle rencontre, ou consolider votre couple si vous avez envie, d'accord? En tout cas, vous avez l'énergie qu'il faut pour récolter ce que vous avez envie, d'accord? Et ici, on vous parle de résoudre vos problèmes familiaux, parce qu'effectivement, peut-être que les problèmes que vous avez dans votre couple actuellement, si vous en avez, ou en tout cas les problèmes de confiance que vous pouvez avoir, dépendent peut-être de votre passé, hein. Peut-être que vous avez un passé qui a chamboulé un petit peu, ou qui a torturé un petit peu votre confiance. Et du coup, là, on vous dit de résoudre vraiment ces problèmes-là. Alors, de pardonner à vos parents si vous avez besoin, mais en tout cas aussi de vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer plus sereinement. D'accord? Voilà. Allez, on va tirer quelques cartes en message positif de l'oracle des amoureux pour avoir voilà, ces messages pour le mois de juillet. En tout cas, il y a des belles énergies. Il y a des belles énergies de renouveau, même si c'est compliqué quand même pour certains. Voilà, il y a peut-être encore un manque de confiance, mais vous allez prendre des décisions de toute façon, soit de vous réconcilier et de consolider la relation dans laquelle vous êtes, soit de prendre carrément le départ, hein, d'accord? Mais c'est vous qui allez choisir ici. C'est vous qui décidez, vous n'allez pas laisser faire les choses. Vous allez dire, voilà, moi maintenant aujourd'hui c'est comme ça, je veux ça, je ne l'ai pas, et ben je vais le chercher ailleurs, d'accord? C'est un peu ça l'énergie qui va vous entourer.
au niveau général et au niveau sentimental. Espièglerie, oui, on vous dit là ici, soyez un peu plus léger, prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, c'est réapprenez à rire ensemble, réapprenez à être un peu plus léger, à faire des choses ensemble aussi, hein, lâcher prise sur des situations, d'accord? Alors on vous dit aussi que le passé est derrière vous. De libérer les souvenirs, d'accueillir les nouvelles opportunités, parce qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. Ouais, on parle vraiment de nouveauté ici, hein, on parle vraiment d'accueillir quelque chose de nouveau. Hein. Donc soit vous accueillez une nouvelle histoire pour certains, soit vous accueillez le renforcement, la consolidation de l'union dans laquelle vous êtes. Pour les célibataires, c'est forcément vous libérer d'un manque de confiance, vous libérer de votre méfiance pour pouvoir aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. D'accord ? Et ici, on exprime sa gratitude, hein, parce que les bénédictions d'amour arrivent bientôt sur votre chemin. Voilà, vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Vous êtes dans les énergies de la récolte. Hein. Vous méritez cette reconnaissance, vous méritez d'avoir le cœur rempli d'amour finalement. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, et bien, écoutez, de belles énergies et vraiment une belle énergie pour ce mois de juillet. Vraiment, profitez-en. Profitez-en pour vous refaire confiance, voilà, pour retrouver la force en vous et puis avancer. Hein, avancer, quel que soit le choix que vous allez faire dans le courant du mois de juillet, vous allez le faire de toute façon pour vous. D'accord ? Vous allez faire ce choix pour vous. Voilà, bon, et j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.